bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi et c'est une joie pour moi de vous retrouver avec l'évangéliste A.A. Allen. Il va nous prêcher un message qui s'intitule « Tout ce que vous lirez sur la terre ». Et peut-être que vous avez souvent prié dans votre vie, Dieu, peut-être que si tu le veux, « Seigneur, j'aimerais tellement ça si… » Mais en réalité, il nous a délégué de l'autorité et il y a une façon avec laquelle nous devons prier et on doit être conscient de toutes ces réalités. Et c'est une joie pour moi de pouvoir avoir une émission concernant l'autorité du croyant dans l'émission Héros de la foi. Donc, on va aller retrouver l'évangéliste A.A. Allen. Il est prêt, il est en feu et on se voit tout de suite après ce message. Voici l'émission The Allen Revival Hour, qui vous présente quelques-uns des plus grands et des plus spectaculaires événements à jamais avoir été filmés. Soir après soir, des milliers de personnes se réunissent sous ce chapiteau pour voir et pour témoigner des choses réelles que vous observerez aujourd'hui dans cette émission. Alors nous vous invitons à prendre place dans les premières rangées. Nous désirons que votre foi soit stimulée et nous voulons que vous soyez bénis, guéris, délivrés et libérés par la puissance de Dieu alors que nous nous réjouissons ensemble sous un des plus grands chapiteaux du monde. Maintenant, mesdames et messieurs, c'est pour moi un plaisir de vous présenter l'homme que Dieu a puissamment oint d'un ministère de miracles, avec un sermon qui vous apportera aide, bénédiction et délivrance, l'homme de Dieu de foi et de puissance, révérend A.A. Allen. Dieu soit loué. Êtes-vous heureux ce soir? Si vous l'êtes, dites Amen. Un verset des Écritures ce soir du chapitre 18 de Saint Matthieu, et je lis le verset 18, et quand je le lis, si vous y croyez, vous allez dire Amen. Le voici. En vérité, je vous le dis, que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Voici un verset très simple des Écritures qui nous donne une preuve hors de tout doute que notre Dieu a transmis un pouvoir surnaturel à ses enfants ici sur cette terre. C'est le puissant pouvoir de Dieu dans leur propre vie, de lier certaines choses qui ont lieu ou certaines personnalités ou esprits. Dieu a très clairement déclaré que tout ce que vous lirez ici sur la terre sera lié au ciel. Ça signifie que les enfants de Dieu, s'ils s'accordent pour prier ensemble, et ça n'en prend que deux pour le faire, parce que le verset suivant dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par notre Père Céleste. Cela nous prouve que si deux personnes se mettent d'accord, elles ont le pouvoir de lier les choses. Elles ont le pouvoir de lier le diable. Elles ont le pouvoir de lier la maladie. Elles ont le pouvoir de lier le mal. Elles ont le pouvoir de lier l'infirmité. Je crois que si deux des enfants de Dieu se mettent d'accord en se joignant les mains, et en se joignant les mains, ils s'accordent dans l'esprit et dans la foi, ils peuvent lier tous les pouvoirs du diable. S'il y a une maladie ou autre qui vient du diable, vous pouvez lier la maladie. Christ est venu détruire les œuvres du diable, n'est-ce pas? Et les œuvres du diable sont péché et maladie. Et écoutez-moi, vous tous qui regardez cette émission à la maison, vous qui êtes liés par la maladie, vous qui êtes liés par le mal,
vous qui êtes liés par l'infirmité, vous à la maison, accordez-vous avec moi, même si vous êtes à 1000 milles du lieu où ce sermon est prêché, d'où provient cette émission. Néanmoins, si vous là, à la maison, vous êtes d'accord avec moi ici, mon Dieu vous libérera de toute maladie, de tout mal et de toute infirmité. Est-ce que vous croyez cela? Des milliers de personnes ont marché sur cette rampe ces dernières années. Nous ne prétendons pas être guérisseurs. Personne ne m'a entendu dire que je guérissais les malades. Et en fait, nous ne prétendons pas avoir quelques dons surnaturels, bien que le don de guérir, le don des miracles, le don de prophétie, don de sagesse, connaissance ou discernement peut opérer à travers nous. Oui, si c'est le cas, il est inutile de se vanter ou de prétendre les avoir. Les gens qui regardent ces émissions et ceux qui viennent sous cette tente, soir après soir, vont reconnaître ce fait et sauront que les dons de l'Esprit aujourd'hui fonctionnent sans que nous nous inventions et sans aucune prétention. Mais il y a une chose que je prétends. Je ne prétends pas être un guérisseur, mais je prétends une chose. Je suis un croyant. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Et je n'ai pas à être guérisseur. Tout ce que je dois faire est d'être croyant et toutes les promesses de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, sont pour moi. Elles sont aussi pour vous, si vous les réclamez. Alléluia, à son grand nom. Écoutez, cette affiche au-dessus de ma tête sont les paroles de Christ lui-même. Et il a déclaré de façon claire qu'ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Qui donc? Toute personne qui croira. Ensuite, pour appuyer et simplifier le Seigneur, bien sûr, nous a donné ce verset au chapitre 18 de Matthieu. Le 18e verset déclare que si deux d'entre nous ici s'accordent sur quoi que ce soit sur la terre, ce sera fait par notre Père au ciel. Des milliers de personnes ont marché sur cette rampe, soir après soir, ces dernières années. Des milliers ont été guéris de toutes sortes de maladies, mal et infirmités. Mais nous n'avons jamais prétendu être guérisseurs. Nous n'avons jamais prétendu guérir quelqu'un. Comme je l'ai dit encore et encore, nous ne pouvons guérir personne. Mais il y en a un qui est assis au ciel, qui donne la guérison. Mais il n'est pas tout à fait là. Parce que l'Écriture dit au verset suivant, après celui qui est au-dessus de moi, et ils, c'est-à-dire les disciples, ils allaient partout prêchant la parole, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par les signes qui suivaient. Même s'il est monté et qu'il s'est assis à la droite du Père, oui, l'autre verset dit que partout où il prêchait, le Seigneur travaillait avec eux. Et c'était le travail du Seigneur avec les disciples, avec le ministère, avec les prédicateurs du temps de la Bible, qui apportaient la guérison, apportaient la délivrance à ceux qui étaient malades, infirmes et affligés. Voulez-vous me dire que je vais prêcher la même parole qu'ils ont prêchée par le passé et que ce même Christ ne travaillera pas avec moi? Béni soit votre cœur. Le même Christ qui travaillait avec ses disciples autrefois, qui confirmait la parole avec les signes qui l'accompagnaient, travaille toujours avec ses ministres aujourd'hui. Ce n'est pas Allen qui guérit le malade. Récemment, lors d'une campagne au sud de la Californie, ils ont emmené une femme qui se mourait du cancer. Ils ont roulé plus de 800 000 avec elle à l'arrière de l'automobile. En fait, elle était mourante. Elle n'avait que la peau et les os. Ils l'ont amenée sur une civière. Je suis descendu de l'estrade en bas sur cette rampe pour lui imposer les mains au nom du Seigneur Jésus. J'ai réprimandé et maudit ce cancer. Je l'ai renvoyé dans l'abîme d'où il venait. Une dame s'est levée dans l'assemblée et est venue en courant. Elle a dit, je veux vous dire ce que j'ai vu, je veux vous dire ce que j'ai vu. Là, quand vous êtes descendu de l'estrade. Parce qu'au moment où j'ai touché la dame cancéreuse de mes mains, elle s'est levée de cette civière. Dieu lui avait donné de nouvelles forces. Et on aurait dit qu'il lui avait donné une nouvelle chair. En un instant, c'était plus qu'une guérison, c'était un miracle. Toute douleur l'avait quitté, Dieu lui avait donné une nouvelle vie, une nouvelle vitalité. Oh, dit-elle, je sais que je suis guérie, je sais que je suis guérie. Mais la dame qui est venue en courant a dit, frère Allen, je vais vous dire pourquoi cette dame s'est levée de la civière. Elle a dit, quand tu es descendu sur la rampe, tu as imposé les mains sur cette femme sur la civière. J'ai vu quelqu'un quitter l'estrade derrière toi. Et il portait un long vêtement blanc brillant. Elle a dit, c'était Jésus. Elle a dit, je l'ai vu de mes propres yeux. Elle a eu une vision du Seigneur sur l'estrade. Elle a dit, lorsque tu posais tes mains sur cette femme, j'ai vu Jésus la toucher aussi. Elle a dit, au moment où ses mains l'ont touchée, elle a quitté la civière guérie. Voici ce que je vous déclare donc.
Je ne suis pas un guérisseur, mais le guérisseur voyage avec le groupe d'évangélisation A.A. Allen. Son nom est Jésus. J'ai dit son nom est... Dites-le encore. Et ce Jésus est sous cette tente avec nous. Il est aussi dans votre foyer. Et comme je l'ai dit, je ne prétends pas être guérisseur, mais je prétends être croyant. Quand nous posons les mains sur les malades et les souffrants, écoutez, vous êtes d'accord, je suis d'accord. Vous avez la foi, j'ai la foi, peu importe si vous êtes sous cette tente ou si vous êtes à 10 000 milles d'ici, devant votre télévision. Écoutez-moi, Christ est dans votre maison. Si vous vous accordez là-bas, comme je m'accorde ici, Dieu a dit, si deux d'entre vous s'accordent pour une chose, car tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Savez-vous que nous pouvons lier la maladie, nous pouvons lier le mal, nous pouvons lier l'infirmité? En d'autres mots, nous pouvons lier le diable et ses œuvres. Jésus a dit, voici, je vous donne l'autorité sur toute la puissance du diable. Il a dit, vous marcherez sur les scorpions et sur les serpents. Ça veut dire que nous pouvons piétiner le diable dans la poussière, simplement en nous accordant ensemble, parce que là où deux personnes s'accordent pour une chose sur terre, Dieu dit que c'est fait au ciel. Amen. Alors que vous êtes d'accord et que je suis d'accord, là-haut, quelqu'un d'autre est d'accord. Et c'est lui qui est assis au ciel, qui en fait l'accomplit littéralement. Quand vous croyez et que je crois, quand nous sommes tous les deux d'accord, Dieu dans le ciel récompense cette foi. Il dit, diable, voici deux de mes enfants qui sont dans l'harmonie et l'unité de l'accord et ils conviennent que tu es vaincu. Rappelez-vous, le diable devra reculer et admettre sa défaite seulement quand nous la revendiquons au nom de Jésus. Et peu m'importe qui vous êtes ou où vous êtes, vous qui êtes assis ici ce soir, vous qui regardez cette émission, si vous êtes d'accord avec moi là-bas, comme je suis d'accord ici, des milles plus loin, nous pouvons nous accorder. Dieu sera le troisième dans le triangle. Et si nous croyons que c'est fait, là-haut, il dit que c'est fait. Et quand il dit que c'est fait, c'est que c'est fait. Oh, le frère Allen avait compris, il avait saisi ce principe. Tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et je veux pouvoir apporter son enseignement un petit peu plus loin aujourd'hui en parlant de chacun de nous, l'autorité que nous avons reçue pour accomplir les œuvres de Jésus. Et dans Matthieu 28, les dernières paroles que Jésus laisse à ses disciples, et dans Marc 16, on voit un autre angle sur cette discussion aussi. Jésus, dans Matthieu 28, les versets 18, la parole nous dit, « Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et dans Marc 16, après, on voit Jésus et il leur dit dans cette même discussion, « En mon nom, vous allez chasser les démons. En mon nom, vous allez prier pour les malades. En mon nom, vous allez aller et accomplir les œuvres que moi j'ai faites. » Souvenez-vous, les gens, dans le temps de Jésus, ils voyaient Jésus dans des synagogues, dans des maisons, dans les villes où il allait, et les gens étaient surpris de l'autorité avec laquelle il parlait. Et même quand je pense un petit peu plus loin, et je vais dans Marc 11, les versets 22 à 24, Jésus explique aux disciples, et il venait de maudire le figuier, et il leur dit, « Vous allez parler à cette montagne. » Dans nos vies, on a trop souvent demandé à Dieu, « Dieu, s'il te plaît, fais ça pour moi. Dieu, il y a un démon ici, s'il te plaît, chasse-le toi-même. » Alors que Jésus a été tellement clair. Il a dit, « Les gars, vous avez reçu de la puissance, vous avez reçu de l'autorité en mon nom. » Parce que tout pouvoir m'a été donné. Jésus, au travers de l'œuvre de la croix, il a dépouillé toute domination, toute autorité, toute principauté démoniaque. Il les a humiliés publiquement en triomphant d'elle par la croix. Et là, il nous dit, vous avez cette même autorité, l'autorité dans laquelle j'ai marché, vous l'avez entre vos mains. Allez et faites ces mêmes choses que moi j'ai fait. En mon nom, accomplissez ces choses. Et aujourd'hui, commencez à prier différemment. S'il y a une circonstance dans votre vie qui perdure depuis des moments, commencez à changer votre façon de prier et à vous dire, non, non, j'ai l'autorité. Je suis un citoyen du royaume de Dieu.
Et cette chose, ça va dégager de ma vie. Je suis tanné que ça me rôde autour. Peut-être que c'est une oppression spirituelle la nuit. Peut-être que c'est des problèmes dans vos vies. Peut-être que c'est dans la vie de vos enfants. Il y a des choses qui sont là. Vous savez que c'est spirituel. Vous allez prendre autorité. Au nom de Jésus, je lis cette chose qui oppresse mon foyer pendant la nuit. Tu dégages de ma maison au nom de Jésus. Tu vas prendre autorité. Et tu vas voir la main de Dieu agir. Wow, combien de fois j'ai chassé de démons et j'ai vu la gloire de Dieu. Des gens qui ont été libérés d'esprits méchants. Wow, le nom de Jésus, c'est réel. C'est efficace et c'est puissant. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, le frère Arlen avait saisi cette réalité et c'est avec ce même nom qu'il a prié pour les malades. Il a vu la gloire de Dieu. Vous allez le voir aussi. Et donc, on va aller le retrouver pour ce temps puissant de ministère et on se retrouve tout de suite après. Je maudis ce goitre. Alléluia, alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, Je amen. commande au goitre de quitter ce Amen, camp. amen, amen. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh alléluia. Dieu. Merci. Du Jésus, dessus de merci, sa tête à la Jésus, plante de merci, ses pieds. Jésus, merci, Jésus. Guéris-la. Merci Jésus, merci Jésus. Gloire, gloire, gloire. Amen, amen, amen. Oui, Seigneur. Combien Gloire. croient que Dieu l'a fait? Alléluia. Béni soit Dieu. Vous croyez qu'il le fait? Oh, gloire, gloire, gloire. Je sais gloire. qu'il le fait. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Je alléluia. maudis Oui, ce Seigneur. goitre au nom de Ah. Oh, gloire, alléluia. Maintenant, Seigneur, Oh, gloire, gloire, gloire. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. Tournez-vous de Amen, ce côté. amen, amen. Oh, alléluia, oh, gloire, alléluia, Jésus. Alléluia, amen Seigneur, amen Sentez-vous que Seigneur, Dieu fait amen quelque chose? Seigneur. Merci Jésus, oui, merci. Sentez-vous qu'il fait quelque amen, chose? Amen, Qu'est-ce que vous alléluia. ressentez? Amen, je sens que le goitre s'en va, Dieu soit loué. Amen, gloire, gloire, gloire. là, Ouh, voyez? ah, alléluia. il a diminué de plus de Amen. la moitié. Alléluia. Voilà. Ouh, oh, gloire, gloire, Ça s'en va. gloire. Cette chose s'en va. Alléluia, alléluia. Touchez vous-même, et alléluia, voyez. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Est-ce que ça part? Amen. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Est-ce que ça amen. part? Oui. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Tout n'est pas Amen. parti, mais Amen. Gloire, il a gloire, diminué de plus de gloire. la moitié. Merci Jésus. Merci Jésus. Cette chose a Amen, diminué. Amen. Alors Béni soit continuons. Dieu. Priez avec moi Alléluia, encore. Alléluia. Amen. Oh Béni Dieu. soit Dieu. Amen. Enlève cette Amen. chose complètement Merci, et Jésus. entièrement pour la Béni gloire de soit Dieu. Alléluia. Au nom de Merci, Jésus, Seigneur. Merci Seigneur. Enlève-le Merci, Seigneur. Merci. complètement au nom de Merci Jésus. Seigneur. Alléluia. Ouh. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus. Merci La Jésus. chose s'en va. Merci Jésus. Merci Jésus. Mettez votre Merci, main et voyez Seigneur. encore. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Il en reste Béni encore? soit Dieu. Amen. C'est presque parti. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Pouvez-vous Merci tous lever vos Jésus. mains? Amen. Amen. Oh. Alléluia. Jésus, alléluia. Amen. Dieu va vous ouvrir les yeux ce soir. Je crois qu'il le fera. Je sais qu'il le fera. Je vois. Vous avez Oui, seulement 20% de vision. 80% est parti, c'est ça? C'est ça. Alors vous êtes presque aveugle. Je le sais. Mais Dieu va vous guérir ce soir. Je le crois. Amen. Cet homme aveugle saura quand ses yeux seront ouverts. Qui croit que Dieu le fera rapidement? Béni soit Dieu. Croyez-vous que Dieu va le faire, mon frère? Je le crois. Je le crois aussi. C'est pourquoi je suis ici, frère C'est Allen. pourquoi vous êtes ici. Béni soit Dieu. Amen. Gloire, Jésus. Vous croyez que Dieu le fera? Qui va prier avec moi? Alléluia, Jésus. Père, c'est ta promesse. C'est ta parole. Oh, Jésus. Pose tes mains aimantes sur les yeux aveugles de cet Merci, homme. Jésus. Que ses yeux puissent voir, Seigneur. Oui, Oh Dieu, redonne une vue normale à ses yeux. merci, Jésus. Que cet homme ressente l'Esprit de Dieu, du sommet de sa Oh. tête jusqu'à la plante de ses pieds. Oui, Jésus. J'ordonne que ce soit fait au nom de Jésus. Gloire. Je Oh. crois que le Seigneur fait quelque chose pour lui. Oh. Qui croit cela? Alléluia. Tout le monde Gloire sait à en voyant Jésus. cet homme qu'il ressent quelque chose. Dieu fait quelque chose pour lui. Alléluia. Mon frère, au nom de Jésus, Merci, vous Jésus. pouvez ouvrir ses yeux et voir. Merci, Jésus. Gloire. Vous y croyez? Je crois. Vous croyez que vous allez voir parfaitement? Je crois que oui. Qu'allez-vous faire si vous voyez tout clairement? Oh, je vais louer Dieu. D'accord. Au nom de Jésus, je vous commande par la puissance du Merci, Saint-Esprit. Jésus. Ouvrez les yeux et voyez. Oh, merci, Jésus.
Béni soit Dieu. Dites-moi ce qui s'est passé. Oh, alléluia. Qu'est-ce qui Tout se est passe? vraiment différent. C'est vrai? Je ne pouvais voir les gens là derrière sans ces grosses lunettes. Dieu soit loué. Maintenant, je peux voir. Gloire à Jésus. Merci, Jésus. Oui! Oui! C'est Sérieux. glorieux. Croyez-vous que Dieu peut faire ce que la chair ne peut pas faire? Si c'est le cas, dites Amen. Je veux prier et demander à Dieu de faire quelque chose pour cette femme. Et je crois que Dieu va faire quelque chose pour elle. Qui croit cela? Que Dieu bénisse votre cœur. Voulez-vous dire aux gens quelque chose à propos de votre problème? Oui, j'ai eu 5 opérations majeures en moins de 5 ans. Certaines d'entre elles ont duré 4h30 et 5h30. Et on a dit à mon frère, il y a plus de 3 ans, que je n'avais aucune chance. Et je ne l'ai appris qu'un peu plus tard après ça. Mais je sais juste que Dieu va me guérir complètement. 5 opérations majeures en 5 ans. Certaines de ces opérations ont duré 5h30. Il y a 3 ans et demi, ils lui ont dit qu'elle allait mourir. Cette femme s'accroche à la vie. Mais nous allons croire que Dieu va la libérer. Croyez-vous que Dieu va le faire maintenant? Oui, Vous le croyez? oui, j'y crois de tout mon cœur. Vous croyez aussi que vous resterez guéri? Oui, j'y crois. Qui croit que Dieu le fera? Avez-vous la foi pour ça? Dieu est-il plus grand que le cancer? Oui, Je vais Oui. prier pour vous. Vous allez vous lever, vous allez courir autour de cette tente et vous réjouir dans le Seigneur. Avez-vous Oui. déjà loué Dieu? je l'ai fait, Vous l'avez fait. Ah, je sais que ça va être différent de tout ce qui m'est arrivé Oui, ça avant. l'est. Ça va être différent de tout ce que vous avez déjà eu. Et vous allez l'apprécier plus que toute autre chose aussi. Oui, Levez tous la main droite et priez avec moi. Êtes-vous prête à marcher? Toi, vil démon du cancer, au nom de Jésus, je te maudis, Satan. Je t'ordonne et commande au nom de Jésus. Lâche cette femme et laisse-la aller, maintenant, au nom de Jésus. Va-t'en, vil démon de cancer. Je te maudis, Satan, au nom de Jésus. Seigneur, que l'Esprit de Dieu vienne sur cette femme. Que l'Esprit de Dieu vienne sur cette femme. Qu'elle ressente la puissance de Dieu ce soir. Au nom de Jésus. Laisse-la sentir la puissance de Dieu, Jésus. Mon Dieu, fais ce que personne ne peut faire. Libère-la au nom de Jésus. Je vais juste faire ce que Jésus a dit. Oui, prends ton lit et marche. Allons. 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 Je vous ai dit qu'elle va courir. Commencez à courir. Commencez à louer le Seigneur. Louez-le. Leave it there. Why don't you leave it there? Take your burdens to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He may surely bring you out. Take your burdens to the Lord and leave it there. Et comme je vous l'ai dit, le nom de Jésus fonctionne encore aujourd'hui. Le frère Allen l'avait saisi et des années et des décennies plus tard, on utilise encore ce même nom. Soyez-en certains. Commencez à utiliser le nom de Jésus, comprenant l'autorité et la puissance qui vient avec. Donc, je vais vous encourager, comme à tous les semaines, si vous avez été béni, vous avez été touché, guéri, saisi par l'Esprit, vous avez eu une révélation peut-être, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran. Et souvenez-vous que d'ici à la prochaine fois, Dieu, oh, qu'il veut faire de vous des héros de la foi.